Bonjour, une autre petite vidéo informative sur les douanes terrestres. Celle que nous avons traversée, on a traversé en fait à Chetumal, au Mexique, à la frontière de Chetumal. Euh, pour la frontière du Belize, la première chose qui a été faite, c'est une fumigation. En fait, juste un espèce de shampoing qui a été mis sur le véhicule. Si je me souviens bien, le coût était d'environ 10 dollars américains. Euh, Ensuite, nous avons après la fumigation, il y a un monsieur qui s'est offert d'embarquer avec nous pour la suite du processus. C'est là qu'on a connu les fameux helpers, les gens qui vous aident, mais à la fin, c'est bien sûr pour un petit tip. Mais le monsieur super sympathique, ça a été vraiment très agréable avec lui et tout ça. Mais vous pouvez le faire aussi sans lui, là, j'imagine, en lui disant que vous n'en avez pas de besoin. Il ne devrait pas avoir de problème non plus. Donc, en quittant la zone de fumigation, vous allez faire un petit bout, rouler pas très très longtemps. Vous allez devoir en premier lieu vous procurer une assurance pour la voiture parce que au Belize, c'est vraiment obligatoire d'être assuré pour la voiture. Donc, vous pouvez prendre une assurance. Dans la zone avant de passer les douanes, entre la fumigation puis les douanes, il y a une espèce de zone, je sais pas si c'est vraiment une zone sans taxe ou quoi que ce soit, mais c'est une petite zone où il y a plusieurs commerces et tout. Euh, Vous allez trouver un assureur qui s'appelle, nous on a pris, c'est Atlantic Insurance. C'est avec eux qu'on a fait affaire. Pour notre Dodge Caravan 2008, ça nous a coûté 25 dollars, 20 dollars bélésiens pour une semaine, 7 jours. On n'a pas tellement magasiné non plus pour l'assurance et tout. Vous pouvez regarder ça de votre côté, qu'est-ce qui est couvert et tout et tout. Il y a sûrement plusieurs plans de disponibles autres que celles qu'on a pris. Avant aussi, ensuite, on a été faire le plein parce que selon les conseils de notre helper, l'essence est beaucoup moins chère dans la zone. J'ai pas fait de comparatif en fait parce que dans la zone, le prix était au litre en dollars américains, tandis que au Belize, par la suite, c'est au gallon en dollars béliziens. En tout cas, j'ai pas fait exactement la conversion, mais rapidement comme ça, là, dans ma tête, quand j'ai fait le calcul, ça me semblait beaucoup moins cher, effectivement, de faire le plein dans la zone avant les douanes. Ensuite, vous allez vous rendre à l'établissement des douanes et d'immigration. Vous allez en premier rentrer dans le bâtiment. Il va y avoir un deuxième helper aussi qui va vous diriger, vous aider, qui vont vous demander un autre petit tip à la fin. Pour le premier helper, on lui a donné environ 20 dollars US. Vous allez rentrer dans le bâtiment de l'immigration, vous allez remplir les papiers pour chaque personne pour l'immigration. Encore une fois, c'est un peu comme le Mexique, c'est toutes les informations. En gros, c'est toutes les informations qui se retrouvent sur votre passeport. Par la suite, vous allez devoir payer pour l'importation du véhicule, qui est qui est exactement en fait 80 dollars bélésiens au moment où je vous parle, environ 60 canadiens que j'ai vu sur mon compte en banque qui est passé. Euh, Ça c'est pour le véhicule. Ensuite, vous allez faire la déclaration aux douanes, déclarer la valeur de tous les objets que vous avez dans votre véhicule. Puis nous, je sais pas, on a pogné un douanier un peu piqué, mais faut être assez précis sur la valeur des choses qu'on a dans notre véhicule. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait la liste